Bonjour à tous et bienvenue dans ma nouvelle vidéo de ma chaîne Mon Potager en Somme. Alors ma première vidéo c'était, je vous avais présenté un petit peu mon potager, j'avais fait le tour, mais j'avais pas fait le tour de mon poulailler. Donc cette vidéo sera l'occasion un petit peu de faire le tour de l'enclos, de l'abreuvoir, du poulailler en lui-même, puis de mes poules. Donc là je vous présente ma première poule, donc j'en ai deux. Elle est pas tellement ravie de passer à la caméra, donc je vais la lâcher. Et puis allez, je vous montre tout ça et c'est parti. Donc là, vous voyez à l'écran l'enclos de mes poules. Alors cet enclos, il a été agrandi récemment, il y a à peu près 3-4 ans. Il fait maintenant à peu près 90 mètres carrés. C'est un enclos qui est bien arboré, puisque au fond de cet enclos, il y a une haie. Et dans cette haie, en fait, mes poules adorent s'y abriter et s'y percher. J'ai en s'en de cet enclos un cerisier. Donc ce cerisier, en fait, il est doublement intéressant, puisqu'il me donne déjà d'excellentes cerises, et c'est déjà son intérêt. Mais également, il apporte une belle protection lorsque le soleil donne un peu trop fort sur le jardin. Cet enclos également est juste à côté du potager. Et en fait, ce qui est marrant, c'est que lorsque moi je fais du potager, j'ai souvent mes deux poules qui sont pas très loin parce qu'elles attendent toujours que je leur donne un ou deux légumes éventuellement abîmés pour piquer. Alors dans un premier temps, pourquoi faire le choix d'avoir des poules dans son jardin? Pour moi en tout cas, c'est le plaisir d'avoir des poules dans son jardin, tout simplement. D'avoir des animaux dans son jardin, je trouve ça c'est toujours très, très agréable. Alors c'est vrai, moi j'ai mes chats qui sont souvent dehors et parfois vous les voyez dans mes vidéos en arrière-plan. Et pour moi c'est sympa. Mais également c'est la même chose pour un peu mes poules. Je trouve que c'est très agréable d'avoir des poules dans son jardin. Ça amène une vie également, comme les oiseaux, etc. Et donc ça c'est la première raison pour laquelle pour moi en tout cas c'est important d'avoir des poules dans son jardin. Alors la deuxième raison d'avoir des poules dans son jardin, c'est bien évidemment c'est d'avoir des œufs. D'avoir des bons œufs frais, c'est toujours agréable de pouvoir les manger à la coque, sur le plat, en omelette. C'est toujours très agréable et ça n'a franchement rien à voir avec des œufs, même bio, achetés en grande surface. Alors le petit plaisir en plus, c'est quand éventuellement on casse un œuf, c'est d'avoir deux jaunes dans l'œuf et là c'est le top c'est le top. Et en plus la couleur du jaune est vraiment bien prononcée par rapport parfois à des œufs qu'on peut trouver dans les grandes surfaces. Alors la troisième raison d'avoir des poules dans son jardin, c'est en fait la poule elle est omnivore comme vous le savez certainement et donc elle permet en fait de réduire nos déchets alimentaires puisqu'en fait on peut très bien leur donner nos restes de repas et ça elles adorent et puis c'est même bon pour elles, ça permet aussi parfois de diversifier un petit peu leur alimentation et puis l'hiver apporter un peu de gras, des choses comme ça qui sont nécessaires aussi à leur bien-être. Donc on estime, alors je ne suis pas un expert, on estime à peu près à 30% la part des déchets alimentaires qui peuvent être ingurgités par une poule. Alors c'est d'autant plus important que maintenant le coût d'enlèvement des ordures ménagères explose. Et c'est toujours un peu intéressant de pouvoir réduire ces déchets et réduire la taille des conteneurs à la poubelle parce que ça coûte de plus en plus cher. Alors le quatrième et pour moi dernier avantage d'avoir des poules dans son jardin, c'est par leur déjection, puisque en fait leur déjection est utile au potager. Alors soit on récupère les déjections avec la paille et puis on fait un amendement, on amende notre sol avec cette paille et ces déjections de nos poules. Alors il y a une deuxième solution également, c'est d'utiliser les déjections de nos poules comme engrais, c'est-à-dire qu'on les récupère sans paille, on les fait sécher et puis moi je les utilise en fait dans mon eau pour mes légumes dans mon potager tout simplement. Je dilue les déjections dans mon eau et puis ça apporte de l'engrais à mes légumes et ça favorise la croissance des légumes. Concernant les contraintes, donc moi j'en vois deux. La première contrainte, c'est une contrainte un peu financière bien évidemment puisque acheter des poules ça a un coût. Il faut clôturer, donc acheter du grillage spécifique, il faut avoir un poulailler. Donc soit vous le faites par vous-même, et si vous voulez acheter, c'est pas forcément donné. Et puis après, il y a l'alimentation. Il faut quand même avoir une alimentation, on va dire, équilibrée et riche pour les poules. Donc ça, pour moi, c'est la première contrainte. La deuxième contrainte que j'y vois, et là il faut faire attention, c'est les nuisibles. C'est éventuellement les rats qui viennent manger les graines, le blé qu'on peut donner à nos poules. Donc je pense que tout un chacun qui a des poules dans son jardin a ou a été confronté à cette difficulté de nuisibles et savoir comment
comment s'en débarrasser, parce que franchement, moi j'en ai eu et je sais que c'est pas évident parce qu'ils sont très malins les rats pour se protéger et se faufiler en fait jusqu'à la mangeoire pour se restaurer. Raison pour laquelle je vous présenterai la mangeoire que j'ai achetée, pour laquelle en fait maintenant je suis plus du tout embêté, j'ai plus du tout de nuisibles, de rats, en tout cas j'ai pas de traces de présence de rats ou de nuisibles dans mon poulailler. Donc là derrière moi, vous voyez, c'est leur abri, c'est là où elles pondent. Alors c'est pas effectivement un poulailler classique comme on peut voir souvent en bois, etc. Alors il faut savoir que auparavant j'avais un poulailler effectivement en bois que j'avais construit avec de la palette et puis des planches rainurées, et donc c'était pas mal, si ce n'est que j'ai eu une attaque en fait de peau rouge il y a quelques années. Et c'est impossible de m'en défaire, c'est-à-dire que ça s'est incrusté dans les moindres interstices. Alors c'est vrai, j'avais fait utiliser le chalumeau, enfin plein de possibilités. J'avais dû tout démonter. Et puis mes poules en plus avaient été infectées également, donc c'était un petit peu difficile. Donc j'ai fait le choix volontairement en fait de prendre un abri de jardin en métal pour être tranquille à ce niveau-là. Je vous ferai un petit peu le tour. C'est un petit abri à jardin de métal premier prix. Et puis écoutez, mes poules en tout cas, elles s'en plaignent pas. Et puis tout se passe bien. Alors cet abri de jardin qui me sert de poulailler, il fait à peu près 4 mètres carrés. C'est un sol que j'ai bétonné pour éviter justement aux nuisibles tels que les rats de faire des galeries et de pouvoir accéder au poulailler. À l'intérieur, il y a 2 bacs en plastique qui me servent en fait à mes poules pour pondre, mais également qu'elles puissent être présentes la nuit, se reposer, puisque je peux fermer les portes et qu'elles soient bien protégées la nuit. Alors à l'écran, vous voyez la mangeoire que j'ai achetée il y a à peu près 2-3 ans. Cette mangeoire, je l'avais vue sur la chaîne de Papinoun. Donc je vous conseille éventuellement de regarder cette chaîne-là. Elle est toujours intéressante sur le jardin, sur les poules, le poulailler, il a plein d'astuces. Ce qui est intéressant dans cette mangeoire, qui est une mangeoire anti-nuisible, puisqu'en fait, au regard de la hauteur, les nuisibles ne peuvent pas y accéder. C'est qu'elle est également avec des recharges. Et ça me permet d'avoir à peu près 15 à 20 kg de graines dans cette mangeoire. Et donc je peux partir tranquillement en vacances sans me soucier que mes poules n'aient plus à manger. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a vraiment une trappe qui permet de réguler la nourriture pour mes poules. Et puis elle permet de protéger mes graines des intempéries. Alors concernant leur alimentation, en fait, ce sont des granulés 100% végétal, comme ça. Donc ça, c'est des graines que j'achète tout simplement en jardinerie. Sachant que ce réservoir-là, je peux à peu près avoir 20 kg. Donc c'est pratique également quand on part en vacances, des choses comme ça. On a du stock pour que nos poules puissent ne pas avoir de pénurie d'alimentation. Alors cette alimentation-là, en fait, parfois je la mélange également avec un peu de blé. Mais elles sont très satisfaites en fait, et elles apprécient tout à fait ce genre d'alimentation, sachant que, comme je disais tout à l'heure, en fait, je leur donne également des restes de repas, et ce qui permet aussi de diversifier un peu leur alimentation et leur apporter l'ensemble des éléments qui leur sont nécessaires pour être bien. Alors il est important quand même que nos poules puissent boire dans de l'eau, on va dire, propre. C'est toujours mieux. Moi j'ai fait le choix en fait, non pas de mettre un bac, un abreuvoir, on va dire au sol pour les poules. Alors pourquoi j'ai pas fait ce choix là? Parce que c'est toujours le même problème des nuisibles en fait. Ça attire un certain nombre de nuisibles qui veulent venir boire. Et donc moi j'ai fait le choix en fait de bouteilles en plastique accrochées au grillage avec un système de tétine. Alors ça c'est vraiment, vous voyez, c'est une tétine là que j'ai mis sur un bouchon. C'est une tétine, en fait, la poule va venir picorer là, et ça va faire sortir de l'eau. Et elle s'habitue en fait très vite, hein. Elles comprennent très vite comment ça fonctionne. Ça, il n'y a pas de souci. Les poules sont intelligentes et elles comprennent, sont assez curieuses. Et elles comprennent très vite que quand on fait ça, elles font ça avec leur bec, il y a de l'eau qui sort. Et elles peuvent s'abreuvoir. Elles peuvent s'abreuver. Donc je vais vous montrer un petit peu comment moi je procède, en tout cas au niveau de mes bouteilles, pour faire mes abreuveurs à poules. Allez, c'est parti. Donc la première étape, c'est d'avoir bien sûr une bouteille d'eau en plastique, c'est toujours mieux. Et puis donc j'ai une scie cloche. La première étape, ce sera donc de percer le fond de la bouteille là. L'objectif, c'est de faire un trou ici là, pour en fait pouvoir mettre après de l'eau sans devoir démonter tout le système.
Donc là vous avez donc le, vous voyez, vous avez le trou, donc ça je vais le retirer. Voilà, donc ça vous avez le trou. Une fois que le trou est fait au fond, la deuxième étape c'est tout simplement de percer 2 trous ici de chaque côté pour pouvoir passer un petit câble, un petit fil pour l'accrocher sur le grillage. Donc là mes 2 trous ils sont faits de chaque côté. L'étape suivante c'est de retirer en fait le bouchon et c'est de pouvoir faire un trou dans le bouchon pour pouvoir mettre la tétine. Donc moi j'ai déjà ce qu'il faut, hein. En fait je vais récupérer simplement le bouchon de la bouteille précédente. Voilà. Et puis je vais mettre l'entonnoir ici qui va me permettre après de mettre de l'eau tout simplement. Donc l'entonnoir c'est tout simplement le haut d'une bouteille en plastique, voilà, hein. Donc voilà, tout simplement ça se procède comme ça. Ici on va donc fixer au grillage et ici on va pouvoir remplir l'eau. Alors pour pas éviter également que les saletés rentrent dedans, moi tout simplement je vous montre tout simplement une petite balle de ping-pong qui me permet en fait de protéger. Allez, je vous montre ça une fois que tout est installé. Donc voilà, vous voyez le système un petit peu de bouteille d'eau à abreuvoir, à poule, qui permet toujours d'avoir une eau propre, hein, puisqu'en fait on va le remplir tout simplement par ici. Je vous montre. Et puis vous avez donc le principe de tétine, en fait, où les poules vont pouvoir boire tranquillement de l'eau propre. Et puis c'est également, donc je disais, les animaux, les rats, tout ça, ne peuvent pas venir voir ici s'abreuver pour avoir de l'eau. Et bien pour terminer cette vidéo, je vais laisser parler ma poule, qui à mon avis n'est pas tellement ravie que je sois en train de la filmer, ou d'essayer de la filmer, elle se planque dans la haie. T'as raison Nénette, dis ce que tu as à dire à tout le monde. Écoutez, j'espère que cette vidéo en tout cas vous aura plu. N'hésitez pas à la liker, à me faire part de vos commentaires, je prendrai toujours plaisir à y répondre. Et puis abonnez-vous à ma chaîne, pour moi c'est toujours une grande source de motivation. Et puis je terminerai par ce proverbe africain, le grain de maïs a toujours tort devant une poule. Allez, ciao!